Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau piège d'ouverture qui va être utile pour certains, je pense, pour les joueurs du système de Londres, hein, qui est un système quand même qui est assez joué, hein, aussi bien avec les blancs qu'avec les noirs, vous pouvez le retrouver bien entendu. Donc on commence toujours par le coup des 4 hein, avec le système de Londres. Dans cette partie, les noirs ont joué cavalier F6 et on développe directement le fou en F4. Hein, on sort le fou très rapidement pour faire une sorte de pyramide hein, avec les pions, avec le sommet de la pyramide en D4. On va pousser le pion en E3 avec le pion F2 et souvent on va faire C3 aussi. Voilà, pour faire une pyramide de pions avec le fou devant les pions pour pas qu'il soit bloqué par les pions. Et on fera, bien entendu, on sortira le cavalier et on fera le relais des deux cavaliers des deux en F3. Voilà, on va trouver un piège dans cette partie qui peut vraiment arriver très régulièrement. D5, E3, C5. Donc ça c'est assez fréquent, hein, les noirs réagissent de cette façon pour attaquer le pion central et c'est une bonne idée, hein, c'est une bonne façon de jouer pour attaquer le pion. Donc là avec les noirs aussi ça peut être vraiment un bon coup à faire. Les blancs défendent le cavalier avec le cavalier en F3, hein, le pion en D4. Donc si les noirs prennent, les blancs reprennent avec le pion, hein, très important, toujours reprendre avec le pion E ici, avec ce pion là, hein, pour gagner l'avant-poste, cette case en E5. Et directement les noirs ici font une attaque avec le coup d'un B6 pour attaquer ce pion en B2. C'est un coup qui est possible, hein, bien entendu. On peut le faire hein, d'un B6 tout de suite pour attaquer le pion B2. Et c'est vrai que là les blancs ils sont toujours un petit peu en danger. On ne sait pas trop comment faire pour défendre ce pion exactement. Et ben les blancs peuvent ne pas le défendre, et ça qui est intéressant, ici les blancs jouent le bon coup, cavalier en C3, hein. Voilà l'idée, en fait, pourquoi les blancs n'ont pas joué dans le pion directement en C3, justement pour pouvoir faire ce coup. Alors évidemment, c'était possible hein, d'avancer le pion en C3 au lieu de sortir le cavalier en F3, et on aurait défendu le pion B2 d'une autre façon, peut-être en sortant la dame en B3, mais là c'est voilà, c'est intéressant de voir un peu cette idée ici avec les blancs. Que se passe-t-il si les noirs prennent le pion, qui est pas un bon coup d'ailleurs, hein. Donc c'est là le piège, hein. Les noirs prennent dans cette partie le pion B2, ils auraient pas dû. Ils auraient dû peut-être jouer le coup A6 hein, pour éviter le coup de cavalier en B5, justement, qui va arriver. Dame prend B2, cavalier B5. Voilà, avec évidemment la menace discrète hein, de fourchette en C7 avec le cavalier. Les noirs, pour empêcher cette menace, n'ont pas beaucoup de choix, hein. Ils sont obligés de mettre le cavalier en A6 hein, pour contrôler la case. Hein, bien entendu, ça ne servira à rien de ramener la dame parce que bah, les blancs le feraient quand même cavalier C7, hein, étant donné que c'est protégé par le fou. Le cavalier en A6, et là, alors il y a plusieurs options avec les blancs. On va regarder les deux options. Il y a la possibilité qui est moins bonne, hein, quand même. Tour B1, avec l'idée sur dame A2 de revenir avec la tour en A1. Les coups des noirs sont forcés, hein. La dame n'a qu'une seule case à chaque fois. Évidemment, les blancs peuvent répéter des coups, mais c'est pas une bonne idée. Et sacrifice de qualité ici pour récupérer la tour après. Sauf que bah, le cavalier, en fait, va pas forcément être très très bien. Il va pouvoir sortir en C7, mais pareil, il va se retrouver bloqué. Il y a quelques pions quand même pour les noirs aussi. Il y a probablement un avantage blanc, hein, ça c'est sûr. Mais le problème, c'est cet échec quand même aussi de la dame, qui est un petit peu embêtant, puisque pour couvrir l'échec, bah, les blancs, s'ils mettent leur dame en D2, et ben, on va se retrouver encore avec un nouvel échec ici, et il peut y avoir un échec perpétuel hein, pour les noirs. Donc là, si les blancs veulent gagner, à moins de couvrir avec le cavalier, mais ça donnerait un nouveau pion, hein, ça ferait quand même 3 pions. 3 pions pour de sacrifier hein, pour la qualité prise. Hein, 1, 2, 3, 4 contre 4, 5, 6, 7, oui, 3 pions, même si bon, il n'y a évidemment pas une belle structure de pions chez les blancs, mais pour la qualité prise, on aurait... en fait, c'est un cavalier, pardon. Pour le cavalier
qui a été pris, puisque les noirs ont aussi pris une qualité au départ, et les blancs ont récupéré la tour. Donc pour le cavalier, en plus chez les blancs, les noirs prendraient 3 pions. Ce qui ferait à peu près l'égalité matérielle, surtout que le cavalier ici, il n'est pas encore ressorti, hein. Bon, il peut ressortir parce qu'il y a le fou qui protège, mais si ce fou est pris ou est bloqué, hein, par un pion par exemple, hein, on peut imaginer le coup de pion qui avance ici, puisque le pion D4 va disparaître, ça peut être un peu compliqué. Donc on va revenir au moment où les noirs donc, font le coup cavalier à 6, et on va trouver le meilleur coup des blancs, qui est le petit coup à 3, ni vu ni connu, hein, la dame qui menace d'être enfermée ici, hein, parce que le coup à 3 empêche la dame de sortir en B4, et la menace discrète des blancs, c'est maintenant d'amener la tour en B1 pour attaquer la dame qui serait obligée de repartir, et c'est la seule case, en A2, et ensuite les blancs qui joueraient le coup dame C1, pour bloquer la case en B2 et menacer de gagner la dame de façon imparable, hein, avec soit tour B2, soit on revient en A1 pour gagner la dame. Alors, évidemment, il faut être précis avec les blancs, hein, comme toujours, hein, dans les parties, parce que dans la partie ici, les noirs ont joué le coup fou F5, bien joué, hein, bien entendu, c'est le seul coup qui permet à la dame de sortir, hein, en tout cas de menacer de sortir avec le pion, et là les blancs ont fait une erreur immédiatement. Finalement, ce sont les noirs qui ont gagné la partie, hein. Ils vont même gagner tout de suite. Je vais vous montrer la fin de la partie. Les blancs ont fait une grosse erreur, hein. Ils ont joué le coup de fou en D3, en se disant, comme ça je défends mon pion, sauf que les noirs prennent le fou, et là les blancs se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus protéger tout en même temps, c'est-à-dire le cavalier, puisque maintenant il n'y a plus la défense sur le cavalier, donc s'il prend de la dame pour défendre le cavalier, et à ce moment-là il perdrait la tour qui n'est plus protégée. Et s'il prend avec le pion, le fou, il perdrait son cavalier, donc grosse erreur de la part des blancs, qui avait ici une position gagnante, hein. S'il n'avait pas mis son fou en D3, il fallait jouer le bon coup, D prend C5, très fort coup, qui va libérer en fait la diagonale de la dame, dans l'idée de venir l'attaquer avec le fou. Et l'autre idée, c'est libérer aussi cette case pour le cavalier, pour défendre le pion en C2 et à la fois attaquer le fou. Donc ici, on pourrait imaginer le coup dame prend C2, hein, évidemment pour sortir la dame. Les blancs qui ne vont pas chercher à enfermer la dame cette fois, vont simplement échanger les dames, le fou prend, attaquer le fou avec la tour, avec tour C1, le fou qui doit bouger, évidemment, par exemple en F5, s'il vient en F5, on peut l'attaquer avec le cavalier, et l'idée c'est d'avancer le pion C6, et de récupérer le cavalier en A6 qui n'est pas protégé. Donc en fait on change d'attaque ici, on part sur l'enfermement de la dame, mais on a d'autres objectifs finalement. C'est ce cavalier en A6 qui se retrouve non protégé après la poussée du pion C6. Et finalement, en faisant le coup D prend C5 au départ, on fait que récupérer le matériel, hein. Les blancs n'ont plus de matériel en moins, ils ont sacrifié un pion, ils le récupèrent. Après, ils en redonnent à nouveau le pion C2 ici, mais pour avoir une position gagnante, hein, avec le coup forcé, hein, dame prend C2, fou prend C2, tour C1 ici. Et alors évidemment, si les noirs prennent avec le fou, ça revient au même, hein. Si les noirs prennent avec le fou, on peut jouer tout simplement dame C1 pour proposer l'échange. Les blancs sont obligés de prendre et on reprend avec la tour, on se retrouve dans la même position, hein. Donc alors là, on pourrait éventuellement mettre, on a regardé tout à l'heure le coup fou F5, on pourrait éventuellement mettre le fond en A4, mais ça donne la possibilité pour les blancs aussi de jouer directement ce coup de pion très important C6, hein, qui est l'idée pour dévier le pion B7 et du coup le cavalier qui se retrouve sans protection, hein. Donc après l'échange des pions, enfin la prise du pion C6, on pourrait, et plusieurs coups, on pourrait faire tout simplement tour en C6 pour attaquer le cavalier et récupérer l'attaque en C7, hein, la fameuse fourchette, mais on pourrait aussi tout simplement revenir avec le cavalier en C3 pour attaquer le fou et le cavalier, un coup qui sera un petit peu moins bon parce qu'il y aurait quand même le coup cavalier C5 pour défendre le fou. Donc on va tout simplement jouer certainement le coup tour C6, tour prend C6, hein, le plus simple, hein, qui va simplement attaquer le cavalier, qui va permettre la fourchette.
Si les noirs prennent le cavalier avec le fou, on reprend avec le fou, évidemment. Une menace de mat, hein, avec l'échec double en C8 ici. Donc petite combinaison intéressante, je pense, pour ceux qui aiment jouer le système de Londres, avec la sortie ici sur le coup dame B6 du cavalier en C3, et l'idée de l'enfermement de dame, mais ce n'est pas la seule idée, évidemment, on a vu dans cette partie. Ben, merci d'avoir suivi ce petit piège d'ouverture sur une ouverture qui est quand même beaucoup jouée en ce moment, qui est en tout cas assez à la mode. Merci à tous et à bientôt.